Est-ce qu'on est l'église ou bien? Flagellation. Ça, flagellation, payé. Flagellation, sorti non mot latin, qui signifie donner le fouet. Battre monde avec fouet. C'était une pratique, nous te joignent très souvent dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif là, comme une punition. Mais, ou pas doué dépasser 40 coups. 39 coups, ou t'es capable de nous au maximum. Nous voyons ça dans Deutéronome, chapitre 25, verset 1 à 3. Non seulement juifs étaient pratiqué la flagellation, mais romains tout, ils ont pratiqué la flagellation de manière plus cruelle. Et Saint Matthieu, chapitre 27, verset 26, dit-nous que Jésus était flagellé. Les Pilates, ouais, que Jésus était innocent après fin juger, pour être capable d'attendre et toucher que peuple là, pour ne pas arriver dans la peine capitale, peine de mort, pour courir sous quoi, il était fait flageller. Qui genre ça a été passé? Eh bien, Fret, il était flagellé mon yo, que Romain utilisé pour flageller mon qui condamné yo, il était en latin flagrum taxillatum. Ça veut dire fléau taxillé. Si on petit bout de bois, et dans l'extrémité, dans le bout de bois, l'extrémité, il mettait 4 ou 5 lanières de cuir, côte en cuir. Et dans côte en cuir, il y a une série de soit tifets pointus, soit os bêtes qui filaient. Donc, chaque fois, le bail condamné à un coup, et son bourreau, il a un beau courage, eh bien, boule plomb, boule fait pointure, ou bien boule zéro, il va entrer dans la viande comme un nom. Il va acheter viande comme un nom, et puis le bol sang sorti. Eh bien, nous, Jésus, d'après de l'acte développé quand Jésus, que le linceul de Turin, le sieur de Turin, ou Richard en anglais, Santa Sindone en italien, et qui est conservé dans la chapelle à Turin, en Italie, la chapelle de Guarini, eh bien, nous voyons que Jésus était flagellé dans toute dolnette, dans tout l'estomac, dans toute pied, pas devant, pas derrière, dans toute jambe, toute la nette, et il était joué plus de 120 coups. Ça veut dire que ce n'est pas juif qui était flagellé Jésus parce que juif, d'après Deutéronome 25, pas bien droit de passer 40 coups, 9 maximum. Mais nous joignons sous corps Jésus, la partie dorsale, la partie intérieure, sur tout l'estomac, toute poitrine, jambes, eh bien, plus de 120 coups. Donc, eh bien, c'est ça. Jésus qui te mettait le sang dehors, et c'est ça qui va sauver nous. C'est ça qui va donner en source de guérison, en source de salut, en source de bénédiction pour nous. Est-ce qu'on l'église voit bien? Hosanna. Ça veut dire Hosanna. Hosanna, c'est un mot grec qui est très proche de la langue hébreu, qui signifie soufflez, sauvez-nous. Sauve-nous, s'il te plaît. Sauve-nous, s'il te plaît. Psaume 118, verset 25. Dans Psaume 118, verset 25, nous joignons premier sens, Hosanna, sauvez-nous, s'il te plaît. Dans la liturgie juif, les juifs après cérémonie, ils utilisaient en pile Hosanna comme une acclamation que content. Ils ont besoin de faire fête, ils ont besoin de montrer qu'ils ont en joie, qu'ils sont contents, ils ont utilisé l'expression ça, Hosanna, dans la liturgie juif, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament tout. Les jésuites ont rentré, je dimanche Rameau, sorti Betfagé, son Tibouik, moun yo te prend radio, yo te mette à terre pour Tibouik là qui te protège Jésus par sous yo, et yo te coupé
branche bois, des palmiers, il a agité, il a acclamé, il a dit Hosanna. C'est même Jean, nous-mêmes nous t'a dit bravo, il nous dit Hosanna. Et nous joignons dans donc cette entrée triomphale et en grand pampant de Jésus à Jérusalem, nous joignons dans Saint Matthieu chapitre 21 verset 9 côté toute foule là a acclamé Hosanna, Hosanna, petit David là. Et dans la messe, nous utilisons Hosanna dans la partie où les sanctus. Le prêtre là, ensemble avec tout fidèles, dit Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux. Donc, pour nous résumer, Hosanna, c'est un mot grec qui est proche de la langue hébreu, qui signifie sauvez-nous, s'il vous plaît. Nous joignons ça dans Psaume 118, verset 25. Son acclamation de joie, acclamation que content, nous joignons dans la liturgie juive. Les Juifs ont fait cérémonie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien du journée, jeudi. Les Jésus, dimanche des rameaux, t'as entré triomphalement à Jérusalem, toute foule là, te kembe branche bois, branche palmier, dans mes yeux, t'as dit Hosanna, Hosanna, petit David là. Et jeudi jeudi, on a célébré la messe, on a participé à la messe, eh bien, dans Sanctus là, Saint, le Seigneur, nous utilisé expression ça, mot ça, Hosanna, qui ont acclamation que content. Est-ce que vous connaissez l'église roi bien? IHS. Ça veut dire. Souvent, nous conjoignons trois lettres ça yo, IHS, dans étole Prétio, dans Chazub. Prétio, dans Naples, qu'on couvre l'hôtel. IHS. Ça veut dire. Il y a 4 significations. Première signification, IHS, c'est monogramme non Jésus. Dans la langue grecque, et toutes 27 livres du Nouveau Testament sont écrits en grec, il est écrit Jésus, Jésus. Jésus. I-H-S-O-U-S. Nous avons 3 lettres, ça y est, I-H-S. Donc, première signification de I-H-S, c'est nom Jésus dans la langue grecque. Monogramme du nom de Jésus. Deuxième signification de IHS, nous joignons nos formules latines Jesus hominum salvator. Jesus hominum salvator. Ça veut dire Jésus, sauveur des hommes. Jésus, salvator, sauveur, hominum des hommes. Jésus, sauveur des hommes. Donc, première signification de IHS, monogramme du nom de Jésus, dans la langue grecque, Jésus, qui signifie Jésus. Deuxième signification, c'est Jésus, hominum salvator, dans la langue latine, qui veut dire Jésus, sauveur des hommes. Troisième signification, IHS là, c'est par ce signe du vaincra. In hoc signo vinces. Hoc signo vinces. Par ce signe du vaincra. Nous connaissons pendant près de 300 années. De pour te dire que ces chrétiens, ils arrêtent, ils mettent en prison, ils tuent, fait bête sauvage, mangent, ils piquent du feu sur eux. Eh bien, tu as empereur Constantin, petite Sainte Hélène, mais empereur lui-même son païen, il n'est pas contre bon Dieu. Il a pas le gourmet avec un autre empereur, il Maxence, qui te voulait prendre place empereur Anamen. Et le pas le gourmet, empereur Maxence te plus moun, plus âme passée. Comme si Maxence gagne 20 moun, lui-même Constantin
il y a un grain de monde. Donc, porte en bois, pas de porte en fait. Quelques jours avant qu'il y a livré bataille, pendant que l'empereur Constantin a regardé comme ça, mais maman de Sainte-Hélène toujours la prière pour lui pour le convertir, il regardait dans le ciel là, et puis il a une vision. Il a un signe la croix, clairé, même pas de connaître c'est la croix parce qu'il n'est pas de chrétien, mais on signe la croix clairé. Et autour de signe quoi ça, une formule latine. In hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. Avec signe, ça va remporter la victoire. Ça, Constantin fait. Il demandé pour écrire signe ça sur tout bouclier soldat yo, sur tout drapeau yo, sur la barrière non, sur toute bannière yo. Et c'est comme ça avec signe la quoi ça, l'argument avec Maxence, il remporté une victoire extraordinaire sous l'empereur Maxence. Puis Phonamel l'a mouru dans le fleuve Tibre à Rome. Et Maxence, lui-même, avec chevalier, avec tout gros rad bien lourd de la guerre, il tout noyé. Et c'est à partir de ce moment que yo suspend persécuter chrétien yo. Constantin, on l'a dit, il est édit de Milan, qui demandait pour suspendre persécuter chrétien et le christianisme, à partir de l'année 335, vient la religion d'État, la religion officielle. Et c'est lui-même, Constantin, qui parle empereur, et maman, c'était l'impératrice, qui parle construire un paquet gros l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'église de la Nativité à Rome tout, eh bien, pour le christianisme. Alors, Mossa in hoc signo vinces, c'est possible que tétragramme ça, que monogramme ça, IHS, il signifie par ce signe, tu vaincras. Alors, première signification, IHS, I.H.S. IHS, que nous connaissons dans l'église, dans l'étole, dans la charge du prêtre, dans l'abdotel, il est capable monogramme du nom de Jésus, en grec, Jésus signifie Jésus, il est capable signifier Jésus. Deuxième signification, il est capable signifier Jésus, sauveur des hommes, en latin, Jesus, hominum salvator. Troisième signification, IHS là, le cap signifie in hoc signo vinces, signe la quoi ça, que l'empereur Constantin était bien clairé dans le ciel là, et que le pas reproduit sous bouclier soldat yo, sous drapeau yo, sous bannière yo, sous la barrière et qui pourra remporter la victoire sous Maxence. Et quatrième signification de IHS, c'est Jésus qui utilise, il interprète comme Iesum habemus socium. Iesum habemus socium. Nous avons Jésus pour compagnon. Nous avons Jésus pour compagnon. C'est pour ça que les jésuites, les compagnons de Jésus. Alors, monogramme ça, IHS, franciscain yo, était utilisé en pile au Moyen-Âge. Notamment, un saint, était les Bernardin de Sienne, qui fait l'année 1381 et qui mourut l'année 1444. Donc, IHS, que nous voyons souvent dans l'église, sous tableau, sous drapeau, sous bannière, un, c'est le monogramme du nom de Jésus, Jésus en grec. Deuxièmement, il est capable de signifier Jésus Salvator hominum, Jésus sauveur des hommes, formule latine. Troisièmement, par ce signe, tu vaincras. Signe ça que l'empereur Constantin, au 4e siècle, avant bataille contre Maxence, et qui te permettait de gagner la victoire. Et enfin, Jésus
prendre comme ça. Yesum habemus socium. En Jésus, nous avons un compagnon. Donc, c'est 4 sens possibles de ce tétragramme sacré IHS. Est-ce qu'on est l'Église va bien? Imposition des mains. Ça veut dire l'opposé main sous épaule ou bien sous tête sur le monde. Qui ça le fait pour lui? Imposition des mains, c'est le soit ou éteindre main, ou bien opposer main sous tête sur le monde, ou bien sous épaules sur le monde. Geste ça, son geste liturgique lié, que tu serres avec lui en pile dans l'Ancien Testament. Noé, Jésus-Christ, lui-même tout fait geste ça. Par exemple, Jésus pose les mains sur Timonio, Timon Pitio. Apôtre surtout, il fait geste imposition des mains. Le par exemple, il a choisi 7 jeunes garçons pour tourner diable. Il pose les mains sous lui. Dans la liturgie, l'Église a utilisé l'empile et prêtre, il pose les mains sur le monde. Geste étendre main ou bien poser main sous tête sur monde ou bien sous épaule, il y a deux sens. Un, ils sont bénédictions. C'est là où il est l'Esprit Saint pour descendre sur mon nom. Parce que main, c'est symbole l'Esprit Saint, même genre colombe, petit pigeon, même genre l'eau, même genre seau, c'est symbole l'Esprit Saint. Nuage, nuée, c'est symbole l'Esprit Saint. Mais tout c'est symbole l'Esprit Saint. Donc, lors où étendre main, ou bien poser main sur tête et un monde, sous épaule le monde, c'est bénir ou bénir mon nom, pour demander l'Esprit Saint, troisième personne de la sainteté, pour descendre sur mon nom. Deuxième sens, geste à rien, il y a un sens intégration. Pour dire que mon ça fait partie du corps de coopération, il fait partie de la communauté, il fait partie du groupe là. Donc, c'est même nous maintenant, nous faisons seul. Donc, il y a un sens de intégration. L'Église catholique servit en pile avec geste poser main, imposition des mains pour différentes cérémonies. Par exemple, la messe, pour être là, il pose les mains sur offrande. Ça relève au blas. L'hostia avec du vin. Demande l'Esprit Saint pour descendre sur offrande pour sanctifier. Moment ça relève épicrèse. Épicrèse. Il va poser deux mains sur les oblats. Même bientôt à la consécration, tout prêtre qui a célébré, le dit sanctifie ses offrandes, et bien en même temps, nous voyons que tout prêtre, il a imposé meilleur. Les fait ça comme en baptême, tout, les prêtres bien dire que la baptisé. Mais tout le monde, il a imposé les mains. Il a posé les mains sur eux, il est capable de toucher petit bébé, il n'a pas besoin de toucher, il est capable seulement de mettre main sous tête petit bébé, pour que l'Esprit Saint descende sous lui. Un jeune garçon, jeune séminaire, jeune abbé par le prêtre, évêque là, poser tous les deux mains sous tête jeune abbé, jeune séminariste là qui va faire prêtre là. Et si j'ai ça, position des mains, avec parole qui accompagne là, qui va faire jeune abbé ça, tenir un prêtre. Et le fait que fait ça, tout prêtre qui participe à l'ordination, et puis ils font un cercle, et puis ils viennent mettre main autour, sous tête jeune personne qui va l'ordonner, jeune abbé qui fait pratiquement qui fait ordonner, puisque le prêtre là, il fait déjà mettre les mains sous tête, mais chaque